Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Vraiment. Je t'adore avec une grande révérence. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait et la grâce de faire avec profit le moment de cette prière. Je demande à la Sainte Vierge et à Saint Joseph de m'aider à y arriver. Saint Joseph, que nous célébrons aujourd'hui. La fête de Saint Joseph. Un homme vrai. Un homme vrai, un homme qui est un homme de décision, un homme efficace, un homme discret, un homme qui sait aimer. Joseph, nous tournons aujourd'hui pour apprendre de toi à nous lancer, comme toi, à l'aventure. Tu es pour moi le plus grand des aventuriers, vraiment. Un regard sur Joseph nous amène à découvrir cet aspect d'aventurier. Fabrice Adjad a écrit un livre il n'y a pas très longtemps sur Saint-Joseph comme modèle des aventuriers des temps modernes. C'est un livre présenté dans le langage expressif de Fabrice Adjad, un langage qui nous fait réfléchir, d'ailleurs que je conseille aux pères de famille ici présents, parce qu'il y a toutes sortes de modèles de vertu qui y sont présentés. Joseph était un aventurier dans tout le sens du mot. Et pour me retrouver un peu dans l'idée d'aventurier, je vais regarder certains aspects de la vie de Joseph, les regarder du point de vue de ce que Tolkien appelle l'aventure. Et vous allez voir que on retrouve tous les éléments d'une bonne histoire, d'un bon drame, d'une histoire qui finit dans l'amour de Dieu et qui est une aventure qui est comblée. Saint Joseph pensait avoir une vie tranquille, j'imagine, avec Marie, qu'il pourrait protéger à son goût, et pour laquelle il s'était voué d'ailleurs comme père qui n'aurait pas de relation avec Marie. Il s'était engagé à la protéger dans sa féminité. Soudainement, l'histoire a complètement changé. C'est le commencement de l'aventure. Au début, ça peut sembler surprenant. La grossesse de Marie. Après le retour de Marie de chez sa cousine Élisabeth, il observe quelque temps après qu'elle est enceinte. Et il se pose évidemment les questions que tout homme se pose à ce moment-là sans comprendre. Tolkien nous dit, le monde n'est pas dans les livres et dans les cartes. Il est juste là. Le monde n'est pas dans les livres et dans les cartes. Il est juste là. C'est-à-dire que la réalité nous dépasse. Et Saint Joseph, qui avait écrit sa petite histoire, comme on fait tous quand on commence à vivre, à commencer à édifier le château de notre vie, on ne voit que les bons points, mais soudainement, il arrive des problèmes. Ici, c'est un problème. Ce n'était pas un mauvais point, mais c'est un problème. Et Saint Joseph se demande, que fais-je? Ce monde dans lequel je me trouve est soudainement compliqué. Et un ange vient le consoler dans un songe. Et il se rend compte que tout ce que nous avons à faire dans le temps se fait dans le temps qui nous est donné. Et il voit tout de suite que Dieu a résolu la question en envoyant son ange qui lui dit de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse, car ce qu'il y a en elle est sacré, vient de l'Esprit Saint. Joseph est abasourdi par la nouvelle, mais aussi il est parfaitement calmé, parfaitement résolu. On voit ici que le mot Joseph signifie Dieu ajoute, ce qui semblait impossible, le premier obstacle de ce foyer de Marie et de Joseph, et sera comblé par l'ange, par Dieu, qui va lui donner tous les moyens de faire dans le temps qu'il a, dans les difficultés qu'il rencontre, ce qu'il doit faire, parce que tout est donné. Et c'est ça, pour un héros, pour un aventurier, c'est de prendre le temps qu'on a, de vivre dans ce temps qu'on a, dans ce monde qui est là, et d'essayer de tirer profit de la situation. Il y a des événements extraordinaires lorsque l'enfant est né.
les anges, les bergers et même des rois mages. C'est une histoire de rêve. C'est une histoire de rêve pour lesquels il devra payer parce qu'il a reçu beaucoup, mais aussi, le démon n'est pas content et il commence à faire des siennes. Hérode s'approche et défait soudainement tout ce rêve. Il le tire à terre. Hein? Quand tout est parfait, c'est la catastrophe. C'est comme dans les histoires d'aventure, exactement. Quand les amis de Frodon sont en train de s'amuser avec les feux d'artifice de Gandalf, l'histoire devient tragique, pour toutes sortes de raisons. Il n'y a pas de temps juste pour se reposer chez les héros et chez les aventuriers. Et le Seigneur nous rappelle que comme nous sommes en route, nous aussi, il lui faut partir en déroute, partir en exil pour protéger l'enfant. C'est Gandalf qui dit à Frodon, « Sortir de chez toi est dangereux. Tu sors du chemin sans surveiller tes pas et tu es perdu. » Saint Joseph, cependant, n'hésite pas, parce qu'il sait qu'il porte la mère de Dieu et son fils, et que Dieu l'aidera. Angoisse, certainement, décision, fermeté, persévérance, sa force virile, sa douceur, sa prévenance sont ce qu'il faut pour mener à bien cette aventure qui se passera pendant plusieurs années en Égypte. On pense aux alentours de Thèbes. Et Joseph songe au retour et l'ange le lui dit. Encore une fois, un ange qui apparaît. 3 fois l'ange est apparu, pour lui dire « Sors de chez toi ». Et ensuite, il lui dit « Reviens chez toi ». Mais il aurait aimé aller à Jérusalem. Encore une fois, il est déçu humainement, mais se résout fermement à Nazareth. C'est la vie de tout le monde. Hein? Saint Joseph vit la vie de tout le monde, des beaux plans et ensuite des réalités qui nous coûtent, qu'on doit accepter. Il devra gagner sa vie humblement pour protéger Jésus, même s'il aurait pu sans doute faire mieux et plus à Jérusalem. Tolkien nous dit « Le monde est rempli de périls, mais il y a beaucoup de bonnes choses. Bien que l'amour soit maintenant mêlé de chagrin, il devient aussi plus grand. » Et c'est là que Saint Joseph finit son terme à protéger Marie et l'enfant à Nazareth. Une fin qui semble presque humble et sans histoire. Il y aura sans doute les petites histoires de chaque jour, mais le Seigneur lui permet de profiter de la présence de Marie et de Jésus et de grandir en leur présence, de profiter d'un temps de tranquillité jusqu'au moment de l'accident, de la maladie qui le chassera, parce que bien préparé sur cette terre ayant tout donné à Dieu, Dieu le reprend et laisse Marie et Jésus ensemble pour continuer la préparation de la révélation de Jésus au monde. Joseph, comme tu es beau, comme tu es grand, comme on aime contempler ton histoire. Ce n'est pas une histoire ridicule, ce n'est pas une histoire d'enfant. C'est la vraie histoire d'aventure, le vrai héros que l'on trouve seulement un peu décrit dans les romans puis dans les histoires un peu partout de héros. Joseph est beaucoup plus parce qu'il est docile à Dieu, parce qu'il est au service des autres, parce qu'il vit d'amour, c'est à son origine. Et c'est aussi pour nous un indice de ce qui nous attend. Ça ne sera jamais parfait, mais en même temps, un plan de route pour répondre généreusement à Dieu. Aujourd'hui, Saint Joseph, nous te demandons, veille sur nous. Toi qui as veillé sur Jésus, tu veilleras aussi sur notre sainteté. Tu trouveras la force, parce que Dieu ajoute, de nous guider comme tu as guidé l'enfant et de nous montrer le chemin qui mène à Marie, notre mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.